Je nous salue encore au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons avec notre étude biblique à l'occasion de ces 3 jours de prière, de retraite, de prière, je peux dire. Le Seigneur nous a accordé, nous commençons aujourd'hui et donc nous profitons pour, n'est-ce pas, continuer avec l'étude biblique que nous avons entamée sur Matthieu. Donc nous abordons, n'est-ce pas, Matthieu 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Ça, c'est Jésus avec ses disciples. Jésus enseigne. Il y a des moments où Jésus envoie ses disciples pour aller évangéliser. C'est notre terme. Voilà. Pour aller évangéliser. Et il va leur donner, premièrement quoi? D'abord le pouvoir. Ça veut dire que, bien aimé, sans le pouvoir, sans l'esprit, la puissance du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance d'en haut, on ne peut rien faire. Quand on va dans Luc 24, au niveau de 49 et tout ça, on voit comment Jésus a dit à ses disciples, il leur a dit, restez à Jérusalem. Vous allez être revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit va vous remplir, va vous couvrir. Il va opérer en puissance au milieu de vous. Il va rappeler la même chose dans Actes 1:8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Il va vous conduire dans la puissance. Il va vous conduire, n'est-ce pas, à opérer. Ça veut dire qu'on ne peut pas évangéliser en ignorant la puissance du Saint-Esprit qui devait nous accompagner. La grande question qu'on se pose, pourquoi les miracles ne nous accompagnent pas? Parce que Jésus appelle les disciples et Jésus leur dit, la Bible dit que Jésus leur donne le pouvoir. Et si on continue, n'est-ce pas, un peu plus devant, en avant, il dit, il leur a donné voilà, il dit quoi? Il leur donne des ordres. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Et écoutez ce qu'il va dire. Guérissez les malades. Amen. En allant pour prêcher là, en allant pour prêcher le royaume de Dieu là, les signes qui doivent vous accompagner là, c'est quoi? Quels sont ces signes? Jésus dit quoi? Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. C'est-à-dire que sur le chemin, là-bas, sur le champ que je vous envoie là, ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux parmi vous, parmi eux là-bas. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. La question qu'on se pose, pourquoi les miracles ne nous accompagnent pas? Peut-être l'une des réponses qu'on peut apporter, c'est que quoi? Quelquefois, nous ne travaillons pas selon l'orientation de notre maître. Même pour pécher, les disciples ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais quand ils ont reçu l'orientation du Seigneur, ils ont jeté le filet, ils ont capturé les poissons. Regardez, quand il les a appelés, il a dit, n'allez pas chez les païens. C'est une orientation. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le moment. N'allez pas aussi chez les Samaritains. Non. Allez où? Allez comme ça. C'est une orientation. Allez chez les brebis perdues. L'une des raisons pour lesquelles les signes ne nous accompagnent pas, c'est quoi? Nous ne voulons pas évangéliser avec Jésus. Nous travaillons avec Jésus. Nous sommes disciples de Jésus. Nous sommes esclaves de Jésus. Nous sommes serviteurs de Jésus.
Jésus, qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire? Quel est le plan de la pêche? Qu'est-ce que tu nous dis de faire maintenant? Comment les maçons, les ouvriers vont se lever pour faire le travail sans l'orientation de l'ingénieur, de contrôleur de chantier? Non, ce n'est pas possible. Quand on fait le travail, les maçons, les ouvriers, quand ils se mettent à faire le travail, ils ont reçu les instructions. Le chef a donné l'orientation. Aujourd'hui, là, vous devez couler tel poteau, vous devez faire ça, ça, cette partie seulement. Travailler. Ils se mettent au travail. Dès qu'ils finissent, maintenant pour demain, il dit, on va faire quoi? Ça, c'est très, très, très important. On ne se lève pas comme ça, on ne trace pas le plan comme ça pour faire le travail comme ça. Non. Nous faisons l'œuvre du Seigneur avec lui. Donc la Bible dit que Jésus a appelé ses 12 disciples. Il leur a remis le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de guérir, de faire des miracles. Il leur a donné des instructions, des directives de s'orientation. Les chrétiens doivent être les chrétiens, serviteurs, évangélistes, pasteurs, docteurs, je ne sais pas moi, apôtres. Tu dois être au pied du Seigneur. C'est comme nous sommes là, nous pouvons constituer un corps, un groupe. Nous sommes au pied du Seigneur. Il nous enseigne. Il nous enseigne et arrivé, n'est-ce pas, peut-être un mois après, il peut dire, mes enfants, je vous envoie dans tel coin. Allez. C'est ça. Il y a aller de la grande commission, on dit, allez faire des nations des disciples. Oui, c'est ça, tout le monde. Mais aller de façon précise. Ça là, c'est très important. Voilà ce qui fait que dans les églises, on essaie de tailler, dans les églises bâtiments, on taille des programmes d'évangélisation. On dit, le Seigneur nous demande d'aller, de faire des nations. Donc, c'est ça l'œuvre du Seigneur dont nous devons tailler un programme, 2 millions, 5 millions, un programme cette année. Et on fatigue les gens, cotiser, et puis on les fatigue les gens, donnent des centaines de mille et tout ça, on les met de pression. Mais l'orientation là, ils n'ont même pas reçu du Seigneur. On s'assoit seulement, on trace le plan. Cette année, on va aller dans tel coin. Cette année là, non, ce coin là, on doit partir. Cette année, non, on doit aller. Non, j'ai vu et les gens de ET sont à Kamda. On doit aller à Kamda là-bas. On n'a rien compris. Le secret, c'est d'être d'abord au pied du Seigneur. Le secret, nous devons être un groupe, les adorateurs de Jésus. Nous sommes d'abord au pied de Jésus. Nous recevons les enseignements au pied de Jésus. Maintenant, c'est lui qui nous trace le plan. Dans nos moments d'intimité, de prière, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? S'il ne nous répond pas, on dit, on ne fait pas. Il ne faut pas oublier si tel frère a reçu. On va mettre sur la table, on examine ensemble. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit de faire comme ça. Mais il ne nous a rien dit. Et nous-mêmes, on a écouté que dans tel village, il y a tellement de sorciers. Non, on doit aller évangéliser. C'est bon. Mais il faut que ça soit selon l'orientation de notre Jésus, notre maître. Maintenant, il a dit allez. Dans tel coin précisément. Il a dit opérer. C'est le même Seigneur, il est là avec nous. Il n'a pas changé. Mais nous devons savoir comment, n'est-ce pas, marcher avec lui. Nous devons tout faire selon ton orientation. Pêcher selon le plan qu'il nous donne. Où est le plan de pêche? Donne-moi le plan de pêche. Le frère qui était venu la fois dernière. Le Seigneur, lui, il a posé la question au Seigneur. Parce que lui, il a l'onction d'évangéliste. Il y a tellement, si les évangélistes sont là, vraiment c'est ça. Nous sommes tous évangélistes en général. Mais il y en a qui ont l'onction spéciale. Qui doivent être dans la rue et partout. Dans les métros, dans les bus, tout ça. Et le Seigneur lui a montré comment le baffle est incorporé là. Simplement, chargeable. Il dit ok, il faut qu'on achète. Par la grâce du Seigneur également, on doit acheter. Ici, on doit acheter. Mais on a déjà au moins 3 évangélistes. Il y a Tolman qui est déjà un évangéliste. Il y a Achille qui était un évangéliste. Il y a aussi Ti qui était un évangéliste. En dehors de travail, de groupe que nous pouvons faire individuellement là, comme le Seigneur donne l'orientation, il dit sortez,
Il faut qu'on achète ça le plus vite que possible. Hein. Et dans la semaine, peut-être une fois, vous faites la sortie tout une fois. Ou bien là où le Seigneur va vous orienter. On n'attend pas. Alléluia. Il faut qu'il y ait des orientations. Et alors, j'ai dit pourquoi les miracles ne nous accompagnent pas. L'une des raisons, c'est que nous n'écoutons pas le Seigneur. Nous faisons selon notre propre plan. Nous travaillons nous-mêmes, à notre tête. On n'est pas assez pieds pour l'écouter. Donc, l'église de fin des temps, nous devons être au pied de Jésus-Christ. En réalité, là, dans les églises, même bâtiments, on n'a pas besoin de s'asseoir pour tracer les plans. On doit plutôt être au pied de Jésus dans des moments de prière, dans des moments d'adoration, dans des moments d'enseignement. Mais il va nous parler. Il va nous parler. On peut même prier gêner pour demander l'orientation du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire? En tant qu'église, on doit faire quoi? Tu ne nous réponds pas, on continue à l'adorer seulement. Nous sommes une église vivante. Et nous devons... ce qui fait que nous sommes vivants, c'est que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Donc nous ne devons pas élaborer le plan selon nous. Mais faisons le plan selon le Seigneur. Donc la prière de dire quoi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même au niveau individuel, au niveau collectif, est une prière très importante. Tout le temps. Tu as accompli une mission aujourd'hui là. Demain, mets-toi à genoux, Seigneur. Bon, hier j'ai fait ça. Aujourd'hui, tu veux que je fasse quoi? Dans ce mois, je dois faire quoi? Dans cette année-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. C'est comme ça que les gens ils vont sur le terrain, quelquefois ils reçoivent des flèches. Les envoûtements, ils meurent. Le Seigneur ne les a pas encore envoyés là. Pas encore. Alléluia. Donc, voilà, il a donné des instructions, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est-à-dire, ma puissance vous accompagne. Vous allez opérer gratuitement. Et regardez, quand nous lisons, il a même donné des instructions, ne prenez pas 2 tuniques, quoi, n'est-ce pas? Hein? Même pas à manger, même avec vous. Partez comme ça. Ça, c'est l'orientation. Mais ça ne peut pas être la même chose. Ah, ce n'est pas une recommandation absolue. Pour dire que nous, les chrétiens, quand on doit sortir par la évangélisation, le Seigneur nous envoie. Hein? C'est selon le milieu. Maintenant, il peut te dire d'aller dans tel. Mais nous devons nous munir de tout. Ça dépend. Il dit non, ne prenez rien. Allez. Il peut aussi dire ça. Ce n'est pas une recommandation absolue. C'est selon le milieu qui les envoie. Très, très important. Alors, aussi, vous avez reçu directement donné gratuit. Tellement nous voyons comment les gens opèrent en demandant. Maintenant, c'est le terme offrande sacrificielle, offrande de prophète. Parce que c'est le prophète qui est passé. Il vous donne. Arthur, tu vas être président de la République. Donatien, tu vas être son vice-premier ministre. Et tel, les gens sont contents. Alléluia. Il dit maintenant, bon, Arthur, il faut pour sceller ça là-bas, il faut donner un sacrifice, une offrande sacrificielle. Mais comme tu vas être président, tu ne vas pas donner 10 000, 20 000. Amen, amen. Et ils vont dire, il faut sceller avec 1 million. Et Donatien, comme tu vas être premier ministre, il faut sceller avec au moins 500 000 francs. Amen, amen. Hein, regardez. Oh, Jésus dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu as reçu la révélation de Donatien. Est-ce que c'est toi? Ça ne vient pas de toi. Non, nous, déjà nous voyons quand les gens font des miracles et demandent de l'argent. Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. D'ailleurs, tu fais des miracles, tu as envie encore de sortir de ta poche pour aider encore la personne. C'est ça ce qui est chrétien. Mais le Seigneur peut toucher le cœur de la personne. La personne rentre. Peut-être cette personne, le Seigneur peut passer par elle pour faire grandir le ministère autrement. On ne sait pas. Amen. Hein? Mais ce n'est pas que tu vas exiger ça, c'est lui, ça vient d'elle, ça vient de la personne. Nous avons reçu directement, nous devons partager directement. La grande question reste, pourquoi nous ne voyons pas les miracles avec nous? Pourquoi le Seigneur demande d'évangéliser? On évangélise, on ne voit pas le fruit. Parce que nous ne travaillons pas avec le Seigneur. Ça, c'est très très important. L'une des causes, l'une des raisons, c'est quoi? Nous ne travaillons avec le Seigneur et nous devons travailler avec le Seigneur. Soyons au pied du Seigneur. Qu'il nous enseigne, qu'il nous conduise et écoutons aussi ce qu'il nous dit. Faites ça et alors notons et faisons. Examinons ensemble. Amen et faisons. Très important. Ça, la leçon. Et il dit encore quoi? Il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes.
Alléluia. Regardez ce que Jésus dit. Hein? Jésus envoie les disciples. Le Seigneur nous parle. Regardez, nous sommes dans le monde. Chrétiens dans le monde comme des loups, comme des brebis parmi les loups. Nous devons être comment? Prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Humilité et prudent. Tu sors pour évangéliser. Imaginez, vous êtes dans un village, vous évangélisez et commencez par insulter le Dieu que ces gens adorent. C'est pas normal. Ça, tu n'es pas prudent. Hein? Parce que tout de suite là, ils vont te jeter avec des cailloux. Hein? Ils peuvent même te tuer sur le champ. Il faut être prudent. Jésus dit quoi? Soyons prudents. Ce n'est pas que tu dis non, Jésus, moi j'ai la puissance, mais lui il te dit d'être prudent. Jésus, quand on lit les histoires de Jésus, non, Jésus il parlait en parabole même. Il va parler de ces gens, il va parler de tel, mais il met, c'est une parabole. C'est comme ça qu'on doit parler. Et quand tu vas chez le milieu musulman, tu te mets à insulter Mohamed. Mais ils vont te lapider. Ah, toi, nous devons prêcher seulement Christ. Quand tu vas même dire, tu dis, quand tu vas pour évangéliser un milieu musulman, ne parle même pas de Mohamed. Tu parles de lui pourquoi? Tu viens parler de Jésus. Si eux ils insultent ton Jésus, ne dis rien. C'est pas ça. S'ils veulent, s'ils t'amènent sur le terrain de Mohamed pour que tu insultes Mohamed, ils veulent trouver une raison pour te tuer, ne dis rien. Toi, prêche Jésus. Tu leur dis que la Bible dit, il y a Jésus, c'est Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus lui-même. Personne. Tu as déjà tout dit. C'est pas la peine. Ah, mais quand tu vas te mettre à insulter, Mohamed, non. Mohamed, non. Il s'est marié à tel. Non. Écoutez, sortez ici, laissez là-bas. Ou bien vous, là, votre initiation là, et vous là, vous êtes là, comme ça, vous êtes pauvre comme ça, avec des balafres au visage, des initiés comme ça, regardez, vous êtes des grands comme ça, vous faites des choses, regardez, tu parles comme ça, c'est terrible. Toi, tu viens, sois sage, sois prudent, sois humble. Prêche la vérité, terminé. Simple comme des colombes, il t'invite, il est là, il n'a même pas de banc chez lui. Tu viens chez lui, mais assois-toi là où il est assis. Si ça soit même le sol, assois-toi même le sol. Morceau de bois, il te donne comme bois, reste là. C'est ça. Il mange de gombo, comment tu pries dessus, tu manges là. C'est un évangéliste, hein. Humble. Mais quand toi tu viens, tu marches comme ça. Tu ne veux même pas t'asseoir là où il s'assoit. Il te donne un morceau de bois, tu ne t'assois pas. Il dit non, moi chez nous c'est pas comme ça. Alors il faut aller chez vous là-bas. Laisse-nous tranquille ici. Amen. Soyons prudents, soyons simples, soyons également humbles. Et il va maintenant continuer. Il va dire, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Jésus va maintenant parler de tribulations qui peuvent maintenant arriver aux évangélistes. J'ai dit quoi? Quand j'ai dit évangélistes, c'est nous tous, aux chrétiens. Amen. À cause de son nom. On peut même être traduit en justice et partout. À cause de son nom. Il dit, vers la fin, quand on vient jusqu'au niveau de 22, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça nous rappelle quoi? Matthieu 24, on va voir ça plus tard. Amen. On va avoir la tribulation, de persécution, de séquestration, tout ça à cause de son nom, mais nous ne devons pas lâcher. Hein? Nous devons aller jusqu'au bout. Et il dit qu'il ne faut pas craindre les gens qui vont tuer seulement le corps. Ils vont vous tuer au niveau de votre corps et ils ne peuvent pas tuer votre âme, votre esprit. Il dit non, ne les craignez pas. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de tuer votre corps, terminé. Mais que votre âme soit sauvée. Et maintenant, on survole un peu. Au niveau de 32, il dit quoi? C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes,
je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, Jésus dit quoi? Quiconque me confesse, quiconque dit qu'il est mon serviteur, quelles que soient les circonstances de la vie, quelle que soit la situation, il ne me renie pas, ni par ses actes, ni par sa parole. Il reste, amen, sa foi reste. Il ne me renie pas, quel que soit ce qui peut l'arriver, quelles que soient les situations, les problèmes auxquels il peut faire face à cause de mon nom. Il ne rejette pas la foi, il ne me renie pas. Alléluia. Il dit, moi, je vais également confesser son nom devant les anges. Continue encore, pour finir. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Voilà. Ça, c'est une suite logique de ce qu'il vient de dire. Hein. Parce que régner Jésus, là, je connais d'abord. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Autrement dit, je suis venu vous inciter à la guerre. Je suis venu créer la division. Il va me dire ça. Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il va te dire quoi? À partir du moment où tu me suis, où tu as donné ta vie à moi, où tu me sers, où tu fais ma volonté, tu m'adores, moi Jésus, il y aura de persécution. Tu vas avoir des ennemis même dans ta maison même. Des gens qui vont te rejeter. Des gens qui vont te négliger. Des gens qui vont te haïr. Des gens qui vont t'insulter. Ils vont même peut-être te chasser de la maison. Ton père va te dire, sors de ma maison à cause de ton Jésus. Et tu es obligé de sortir de ta maison. Dans ce cas, tu viens de faire quoi? Tu viens d'abandonner ton père au profit du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu viens de choisir Jésus et tu viens de laisser ton père. Il y a division. Amen. Celui qui aime, on continue, son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça parle des situations qui peuvent nous arriver où nous sommes devant un choix. Où tu dois choisir entre Jésus et la chose. Où tu dois choisir entre Jésus et ton père, ta mère, ton fils. Tu dois choisir. Des cas comme ça, là, ça arrive à beaucoup de gens. Et peut-être ça peut nous arriver d'un mois à l'autre. Déjà là, le frère Fidèle m'a envoyé un SMS ce matin. Il est en train de vivre la même chose. Des trucs pareils. Quelqu'un peut te dire de quitter la maison. Mais, bon, toi tu restes parce que... Et tu abandonnes Jésus. Parce que si tu quittes, tu vas aller où? Si tu quittes, tu vas mourir. Tu vas mourir de faim. Personne ne va t'accueillir. Jésus dit qu'on continue. C'est lui qui perd sa vie. C'est lui qui conservera sa vie. La perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Autrement dit, quand tu sors, tu es obligé, si on te chasse, tu es obligé de quitter. Ça veut dire que tu perds ta vie, tu te sacrifies. Je vais, mais que les lions me dévorent, que les panthères me dévorent, que les malfaiteurs, que je meure entre leurs mains, ou que je meure de la faim, que je dorme même sous les ponts, sous les arbres quelque part, même s'il n'y a personne pour m'accueillir. C'est dur, hein? C'est ça ta croix. Il dit, celui qui ne prend pas, qui ne porte pas sa croix, n'est pas dit de moi. Non, celui qui ne prend pas sa croix n'est pas dit de moi. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Voilà. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète, etc. Maintenant, Jésus parle maintenant de quoi? De l'hospitalier. Les chrétiens doivent être hospitaliers. Nous devons recevoir ceux qui sont rejetés. Il est rejeté à cause de Jésus. Il faut le recevoir. Et tu recevras la récompense. Donc, le chapitre 10
nous voyons là quoi? Jésus nous appelle à l'évangélisation. Mais ça va être évangélisation sous ses instructions. Et nous devons d'abord être à ses pieds. Et lui, il nous donne des recommandations, il nous donne des orientations, des directives de façon précise. Allez à gauche. Et voici, faites ça, faites ça. Nous n'élaborons pas de plan d'action comme ça, annuel, quinquennal, sans l'orientation de Jésus. Non, ce n'est pas possible. Nous n'allons pas à la pêche, nous ne jetons pas le filet sans recevoir l'instruction de Jésus. Non. Et maintenant, il nous dit quand nous sommes sur le terrain, comme nous sommes dans le monde d'évangélisation, nous sommes en train d'évangéliser. Il dit nous devons être prudents, nous devons être humbles également. Faisons attention. Il y a des chrétiens qui insultent même des gens. Oh, c'est un sourd. Toi, tu vas aller en enfer. Prostitué comme ça, regarde comment tu es sale. Non, soyons humbles, simples. Et il dit également, quand nous sommes ses serviteurs, quand nous sommes sur le terrain, et il parle également, peut-être ça peut être également de nouveaux convertis. Quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il peut être rejeté par toute sa famille. Jésus nous avertit déjà, nous qui sommes déjà sur le terrain, nous qui sommes des chrétiens déjà anciens, et les nouveaux qui sont en train de venir, nous devons savoir qu'à cause de son nom, nous pouvons être persécutés, nous pouvons être chassés de la maison, avoir des divisions, des rejets, tout ça. Mais choisissons Jésus. L'autre aspect également de l'idolâtrie, quand il a dit nous devons choisir entre nous et notre père, notre mère et notre fils et tout ça. Quand déjà dans ton cœur tu aimes quelque chose plus que Dieu, ça veut dire que cette chose prend la place de Dieu dans ton cœur. Et Dieu tient compte de ce qui est spirituel. Faisons très attention. Je peux dire, oh Seigneur, sois béni, glorifié, mais dans mon cœur, ce n'est pas Seigneur. Dans mon cœur, c'est l'argent. Dans mon cœur, c'est mon père. Il y a des gens qui adorent leur père. Il y a des gens qui adorent leur mère. Moi, ma mère, c'est grâce à elle que je vis. Elle est tout pour moi. Si elle n'existe, il y a des langages de païens. Et nous-mêmes, les chrétiens, nous suivons ça. C'est comme certains politiciens, quand ils montent à un certain niveau, ils disent que ça, c'est grâce à ma femme. C'est elle. Elle est tout pour moi. Si je suis devenu comme ça, c'est grâce à elle. Ça, c'est le langage de païen. C'est un idolâtre qui parle comme ça. Amen. Non. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est notre Père qui nous conduit. Donc, tout doit être pour la gloire de Dieu. Donc, nous devons accepter de perdre notre vie, de nous sacrifier. Sacrifier à la faim, à la soif et tout ça à cause de Jésus-Christ. Mais nous allons retrouver notre vie. Alléluia. Nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen.